Anissa Haddadi, Thomas Hill. Et comme chaque jour, on va dresser le portrait sonore de notre invité avec quelques petits souvenirs. Nicolas Briançon, écoutez ce premier extrait. Et maintenant, reproduisez-le. La flûte enchantée, enfin le passage que tout le monde connaît, hein, l'air de la Reine de la Nuit. Qu'est-ce que ça vous évoque ? J'ai 14 ans, mon père m'emmène un jour au cinéma. Et il m'emmène voir la flûte enchantée que Bergman avait tournée d'abord pour la télé d'ailleurs, puis ça avait été ensuite agrandi et fait pour le cinéma. Votre père, il était critique lyrique, hein, c'est ça ? Non, mon père, pas du tout, il était magistrat, mon père. Ah, rien à voir. Il était procureur de la République. Non, j'ai eu un, non mais c'est pas trop, c'est pas mal, mais c'est encore plus subtil. C'est-à-dire que j'ai eu un correspondant allemand juste après cet épisode dont le père était critique musical et qui m'a envoyé à l'opéra pas mal. Et donc je sors de cette projection et il y a un avant, il y a un après. Voilà, c'est-à-dire que j'ai tout d'un coup découvert qu'il y avait un monde qui n'était pas le vrai monde et qui m'intéressait beaucoup plus que le vrai monde peut-être, et dans lequel j'ai eu envie d'aller chercher. Voilà. Il paraît que vous rêvez même de monter un opéra aujourd'hui. Mais oui, ça fait des années que je le dis partout, dès qu'on me tend un micro, je dis je veux monter un opéra. Alors... Je le dis quand je croise des directeurs d'opéra. Je sais pas, je sais pas quoi faire. Tout ce que vous faites fonctionne, donc ça oui, mais c'est un petit monde, l'opéra, qui vous savez, les univers des uns des autres, et tournent toujours finalement autour de chapelles, et c'est un peu difficile. Je pense que vous savez, je suis comme devant un œuf clos et fermé, et je fais le tour et je me dis pas quelle est l'entrée. Voilà. Il faut taper sur la coquille. Au bout d'un moment, elle va céder, je tape sur la coquille, mais j'aime pas. Je suis pas très non plus. Je suis pas tellement du genre à mettre le pied dans la porte et à tout défoncer. Voilà. Et puis peut-être qu'il faut que ça reste un rêve. J'en sais rien. Peut-être. Vous pourriez chanter dans cet opéra ou pas ? Non, j'aurais adoré. Ça c'est le fantasme absolu. Non, je veux dire, mon vrai fantasme, c'est pas tellement de chanter un opéra, c'est de diriger un orchestre. Mais je l'ai presque réalisé dans le film d'Ivan Kalberak, Venise n'est pas en Italie, où je jouais un chef d'orchestre et où j'ai quand même dirigé l'orchestre de la Fenice. Et c'était quand même très jouissif. Ça, c'est le grand fantasme. Mais chanter, vous l'avez fait pas mal même, notamment dans cet extrait. On est sur un autre registre là. Allez, c'est honteux. On sait accueillir. Mais comment ? Mais pour nous, c'était une découverte. Vous faisiez partie de la compagnie Roger Louret, Les Années Twist, sur TF1. Oui. Et encore, il n'y a pas les images là, parce que la perruque est de toute beauté quand même. On était sur une perruque de style Paul Naref. Oui, c'est ça. Ah non, mais c'est terrifiant. Oui. Non, le look est terrifiant. Je m'en souviens très très bien. Mais et c'est d'ailleurs après cette émission que j'ai demandé d'arrêter les émissions. Parce que non, mais je vous jure, j'ai adoré le jouer Les Années Twist. C'était génial. C'était Roger Louret qui avait monté ça, dont on reparlera peut-être si on reparle du Lot-et-Garonne. Présenté par Jean-Pierre Foucault. Présenté par Jean-Pierre Foucault. Alors, c'est d'abord un spectacle. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un spectacle qui s'appelait Les Années Twist. Et puis ce spectacle a été présenté un soir dans une émission spéciale. Foucault n'avait pas présenté d'émission depuis 2 ans à l'époque sur TF1, qui s'est appelée Les Années Twist, qui était en direct à 20h50 sur TF1. Cette émission a fait un tel carton qu'on a joué 5 ans ce spectacle, au point que j'en ai presque fait une dépression nerveuse, et qu'après j'ai monté Jacques et son maître. Donc ne serait-ce que pour ça, Les Années Twist ont été extrêmement formateurs. Et puis c'était extraordinaire de parcourir les zéniths, parce qu'après on faisait c'était hyper populaire. Mais c'est incroyable. On a fait 2 tournées dans les zéniths, les palais des sports. C'était dingue. Hein. Allez, on poursuit ce portrait sonore. Écoutez bien, Nicolas. Angers. Ah, c'est la soirée. Ça, c'est quand ils m'ont fait un petit... C'est en 2019, les équipes du Festival d'Anjou qui vous dédient une chanson parce que vous quittiez vos fonctions de directeur artistique que vous aviez exercé pendant très longtemps pour 16 ans, voilà, à la tête de ce Festival d'Anjou qui est, je le rappelle, et pas seulement parce que je suis angevin, le 2e plus grand festival de théâtre. Oui, et qui continue maintenant sous la direction de Jean-Robert Charrier. Et alors c'était beaucoup d'amour, beaucoup d'amis, beaucoup d'emmerdes, le Festival d'Anjou. 16 ans d'une vie, quand ça arrive dans la vie d'un homme, enfin d'un homme ou d'une femme entre 40 et à la quarantaine, c'est des années fondamentales, très importantes, qui sont des années à la fois de maturité et d'évolution constante. Et donc j'ai grandi en tant que metteur en scène, j'ai grandi en tant
tant qu'acteur, j'ai grandi, j'espère, en tant qu'être humain dans toute cette période. C'était un magnifique outil à diriger et j'ai eu envie justement d'ailleurs d'en partir pour pas faire les années de trop, pour pas faire ce que je reproche très souvent à des gens qui dirigent parfois des institutions culturelles, c'est-à-dire de s'accrocher et de penser qu'on en est les propriétaires. Voilà, et je pense qu'on en est que les dépositaires et qu'il m'appartenait de le livrer en bon état à mon successeur, ce que je crois que j'ai fait. Et je suis ravi que Jean-Robert Charrier ait repris la direction parce qu'il est très différent de moi, il a des goûts différents, il a des envies différentes, mais il a beaucoup de talent et et je pense que Angers est un grand festival de théâtre, oui, et qui perdure depuis l'après-guerre, hein, donc c'est une grande histoire.